Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une review et on va parler cette fois-ci du Movie Tarot. Alors, je vous montre la boîte. C'est un jeu magnifique qui m'a été offert par mon fils et ma belle-fille, que je remercie énormément au passage parce que ce jeu est vraiment, vraiment chouette. C'est un jeu en fait qui va faire la corrélation, qui va mettre en corrélation, pardon, des personnages célèbres du cinéma, hein, des films, avec les arcanes du tarot. Et je trouve ça vraiment très très original et très très bien fait parce que ça va vraiment permettre de comprendre les archétypes du tarot. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Alors on voit tout d'abord donc la boîte, hein, elle est vraiment assez résistante, solide. Et à l'intérieur de cette boîte, vous avez tout d'abord un livret. Alors c'est un livret certes qui est mince, mais qui est vraiment très intéressant aussi. Parce que donc il va tout d'abord voilà, expliquer quelques bases. Il y aura aussi donc une petite page consacrée au tirage ici. Mais ensuite, le livret va expliquer donc pourquoi il a choisi tel ou tel personnage pour incarner l'arcane en question. Vous avez donc à chaque fois le nom de l'acteur avec le nom du film et le nom de son personnage. Vous avez aussi donc les mots-clés de l'arcane et en dessous une citation du personnage en question. Donc c'est assez bien fait. Ensuite, vous avez ici les arcanes mineures. Donc, on parle un petit peu des suites des numéros, des personnages de cours. Et à chaque fois, donc, vous avez une page pour les coupes, voilà, les épées, les bâtons. Donc, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Et donc, on va passer ici au jeu. Donc, je vais vous montrer le dos des cartes. Alors, au niveau de la qualité du jeu, les cartes sont vraiment d'une très belle épaisseur, donc pas trop fin, pas trop gros, avec un toucher mat. Vraiment, elles sont super. C'est un jeu qui est assez sombre, qui est assez, je dirais, minimaliste, mais en même temps très intuitif, hein. On voit tout de suite de quoi il s'agit. C'est une ambiance comme ça assez douce. Alors, je vais vous passer donc à chaque fois les cartes une à une pour que vous puissiez toutes les voir. Je vais d'abord prendre les arcanes majeures. Alors, vous avez tout d'abord le fou hein, avec Forrest Gump ici. Donc, je ne connais pas tous les personnages ou tous les films, mais voilà, il y en a certains qui me parlent directement. Donc, vous avez le magicien. Vous avez ici la grande prêtresse avec Winona Ryder. Alors, j'espère que mon focus va collaborer. Vous avez l'impératrice, l'empereur avec Al Pacino, le pape, les amoureux, le chariot, donc avec Russell Crowe du film Gladiateur, la justice avec Clint Eastwood, l'ermite. J'ai l'impression ici que c'est Meryl Streep, hein, je n'ai pas encore vérifié. La roue de fortune. Alors, vous avez la force avec Ripley dans Alien, hein, Sigourney Weaver. Le pendu.
la mort. Alors, je ne l'ai pas dit, mais je pense que la justice ici, elle est en position numéro 8 et la force en position numéro 11, comme dans le tarot de Marseille. Alors, vous avez la tempérance, le diable. Voilà, pour une fois, il y a une femme, ça change un petit peu. Alors, la tour. L'étoile. La lune, avec David Bowie. Le soleil. Alors ici, je pense que c'est la mélodie du bonheur. Je ne suis pas certaine, mais je pense que c'est ça. Vous avez le jugement ici. Et le monde avec le film Le cinquième élément, si je ne me trompe pas. Alors ensuite, on va passer aux épées. Vous avez l'as d'épée. Le 2 d'épée, donc pour les suites, là par contre vous n'avez pas d'illustration, vous avez plutôt donc les symboles, mais qui sont quand même assez, voilà, assez clairs, assez simples à deviner, hein. De temps en temps, il y a des petits détails, on ne le voit pas ici. Je vais par exemple vous montrer ici, donc vous avez le 5 d'épée, mais par exemple ici sur le 6 d'épée, vous voyez, vous avez un petit oiseau ici au-dessus hein, qui prend son envol. C'est assez parlant. Vous avez le 7 d'épée, le 8 d'épée. Alors par exemple ici avec le 9 d'épée, vous avez un œil qui signifie par exemple le fait de ne pas fermer l'œil de la nuit. Alors vous avez aussi le 10 d'épée avec ce nuage pluvieux qui représente un peu la tristesse. Le valet d'épée. Le chevalier d'épée. La reine d'épée avec Sharon Stone. Le roi d'épée. Alors ici, on va passer aux coupes. Vous avez tout d'abord donc l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe. Voilà, de temps en temps, il y a des petits détails comme ça. C'est assez simple, mais moi en tout cas, ça me parle. Personnellement, je n'ai pas besoin de plus, hein, je vais dire. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Et le 10 de coupe avec le beau soleil à l'arrière. Vous avez le valet de coupe ici. Alors, vous avez le chevalier de coupe avec Zorro cette fois-ci. Ça, c'est pas mal. La reine de coupe avec Audrey Tautou. Et le roi de coupe. Alors, on va passer au bâton. Ici, on a Bruce Lee ici. En as de bâton. C'est vraiment pas mal. Le 2 de bâton. Vous voyez ici, vous avez donc cette couleur chaude orangée hein, pour représenter l'élément feu. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton avec les lauriers de la réussite. Le 7 de bâton.
le 8 de bâton, le 9 de bâton et le 10 de bâton. Alors, on a ici le valet de bâton avec Will Smith, le chevalier de bâton, la reine de bâton et le roi de bâton avec Indiana Jones. Alors ici, vous avez donc les deniers avec l'as de denier, le 2 de denier, le 3 de denier, le 4 de denier, le 5 de denier, le 6 de denier, le 7 de denier, le 8 de denier. Il y a un train qui passe là. Le 9 de denier, le 10 de denier. Alors ici, on a le valet de denier, le chevalier de denier avec Matrix, la reine de denier avec Lara Croft et le roi de denier avec le personnage central de Charlie et la chocolaterie. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Enfin, le personnage central, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est le petit garçon. Enfin, en tout cas, oui, je pense que c'est plutôt le petit garçon. Voilà, donc j'espère que cette découverte vous aura fait plaisir. En tout cas, moi, je me réjouis de lire ce petit livre et de regarder un petit peu donc, les films, en tout cas ceux que je n'ai pas encore vus, ou me replonger dans des films que j'ai vus il y a quand même un bon bout de temps, pour faire justement cet exercice, pour voilà, regarder un petit peu les similitudes entre les arcanes et les personnages du cinéma. Donc voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la soutenir, à mettre en like pour montrer que vous êtes là, que vous appréciez ce contenu. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres reviews ou d'autres guidances. À bientôt tout le monde!